Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Voilà, à quelques jours de la rentrée, en tout cas pour nous dans la région où je suis, ça va être bientôt la rentrée des classes. C'est le moment de se poser pour les derniers moments de vacances. Et puis au fait, c'est juste une étape qui se déroule. C'est voilà, une étape de l'année, une étape de la vie de cette année 2025. Eh bien, c'est le moment d'en prendre conscience aussi pour s'éveiller à soi-même. Et on en fait l'expérience, une expérience hypnotique aujourd'hui. Une expérience hypnotique au cœur de soi-même dans ce café hypnose expérience. Bonsoir à tous, j'aime bien prendre cet espace pour nous retrouver, pour se retrouver ensemble, pour parler toujours d'hypnose. Ma passion depuis une quinzaine d'années. Avant, je ne connaissais pas du tout l'hypnose, j'y croyais pas, je pensais que ça marchait sur certains et que pour la plupart c'était du charlatanisme. Et puis très vite, j'ai changé ma vie en me guérissant du rhume des foins, de crises d'angoisse, d'insomnie et d'une phobie. Et ça a changé littéralement ma vie. Mais vous connaissez l'histoire. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller sur Centre Aurora. Vous avez une vidéo dans les lives. J'avais fait un live interview voilà, de Christelle qui m'avait interviewé sur mon parcours. Comme ça, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Voilà. Mais c'est toujours intéressant de réévoquer ça parce que ça montre le chemin qu'on parcourt des fois au cœur de soi-même et des limitations qu'on peut avoir, soit avec soi, soit avec les autres aussi, et puis dans son système, voilà, dans son écologie, voilà, dans son lieu de vie et son quotidien. Et beaucoup de nos limitations ont une grande influence dans notre vie, et sur notre vie, et avec les gens qu'on côtoie, et encore plus avec nos enfants, sur nos enfants. Et là, c'est super important de revisiter ça pour qu'on ne transmette pas à nos enfants des limitations qui pourront les limiter toute leur vie et avoir vraiment un impact négatif sur eux. Donc tout ça, ça passe par la connaissance de soi, encore une fois, l'éveil à soi. Et oui. Et quand on se connaît, on peut traverser des moments de down, des moments difficiles beaucoup plus facilement. Quand on connaît un chemin, une route, on sait que si le chemin il descend, il va remonter plus tard, mais on peut se préparer à la descente et on peut se préparer à la remontée qui arrive. C'est tout ce dont on fait quand on est sportif et qu'on se prépare mentalement. On va reconnaître le terrain et puis trouver des stratégies pour travailler avec le terrain et pas contre le terrain. Parce que voilà, il y a tellement de gens qui s'épuisent à lutter contre la vie au lieu de se servir de la vie. Et se servir de la vie, c'est pas au détriment de la vie, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Ça fait partie du fonctionnement humain de votre vie et de vous servir de la vie qui est à disposition de tout un chacun. Alors voilà ce qu'on apprend dans les cours d'auto-hypnose, de coaching mental, à travers la lecture aussi, et puis tout ce qu'on fait pour aider les autres. Marrant, des fois, ça m'arrive très peu parce que franchement, je ne veux pas m'étendre là-dessus et je m'en fous complètement. J'ai pas vocation qu'on m'aime et je m'en fous complètement que vous me détestiez ou que vous m'aimiez. Pour moi, ma vocation, c'est d'aider ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire que je tends une main, s'il y a quelqu'un qui la prend, tant mieux pour lui. Et puis, si personne ne la prend, tant pis, m'en fous. Voilà, quelque part. Et des fois, je lis, ça m'arrivait dernièrement de lire des commentaires, notamment beaucoup de commentaires sur OpenSynapse, parce que ça touche beaucoup plus de monde. Des gens qui ont des fois aucune idée sur l'hypnose, qui découvrent l'hypnose, on est là pour ça justement, pour faire connaître l'hypnose, et puis qui ont des mots très très durs, très violents,
Euh, bah, voilà, un commentaire, c'est qui de nous, ce clown, ce nouveau clown, ou il sort d'où ce clown? Encore quelqu'un qui promet monts et merveilles. Et je peux comprendre, hein, je peux comprendre tout à fait. Moi-même, j'ai des réactions comme ça quand je vois des gens qui promettent aux thérapeutes de faire 10 000 francs, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, euh, des, des, euh, des gens, des coachs internationaux qui promettent de faire le million pour d'autres coachs en une année. Même pas aujourd'hui, c'est même pas en une année, c'est en 3 mois, hein, c'est des choses comme ça et qui vont vous vendre des programmes. Et puis ces gens-là qui traitent de clowns, ben, c'est les gens qui se font avoir dans des programmes comme ça. Alors que justement avec Open Synapse par exemple, ben, on a fait pendant toute une année gratuit. Il n'y a pas plus de personnes qui s'en sont servies. Ça ne nous a pas payé ben, tous les investissements qu'on avait à payer. Euh, Ça n'a rien donné, quoi. On n'a pas touché plus de gens parce qu'on l'a fait gratuit qu'on le fait payant. Alors maintenant, on remet à un prix juste, un prix qui est juste normal pour une prestation. Vous n'en avez pas besoin, ben, ne prenez pas la prestation, vous êtes toujours libre, personne ne vous force. Et puis, ben, les jugements hâtifs comme ça, ben, je les comprends. J'ai eu ces mêmes jugements sur l'hypnose en me disant c'est du charlatanisme, c'est de l'arnaque, alors que je n'avais pas essayé. Ça, c'est toujours le même principe que j'évoque dans mon livre, dans le cours de coaching mental, dans le cours d'auto-hypnose. La première étape de la connaissance, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas. Mais là, ça passe toujours par je ne sais pas que je ne sais pas. Et tous ces gens ben, ne savent pas qu'on peut guérir du rhume des foins ben, en quelques séances d'hypnose et en quelques séances d'auto-hypnose, donc tout seul avec soi-même. Ils ne savent pas qu'on peut se guérir d'insomnie, qu'on peut mincir, qu'on peut... voilà. Moi, c'est mon quotidien depuis 15 ans. Je le fais avec des gens qui y arrivent, qui m'ont demandé d'être leur accompagnant dedans, de leur montrer le chemin, si on veut, dans cette technique de l'hypnose. Et puis après, bah, c'est eux qui le font. Et puis pour la plupart des choses, on le fait ensemble. Mais voilà, en très peu de séances, en 2, 3 séances, les gens obtiennent leurs résultats, leur objectif. Et puis c'est comme ça paraît magique, ça paraît surnaturel, du charlatanisme si on veut. Mais bon, bah voilà, je ne pourrais pas convaincre à quelqu'un qui n'a pas envie même de se poser la question, d'essayer. Donc voilà. Mais c'est dommage, c'est dommage qu'encore aujourd'hui, eh ben, on ait ça, mais en même temps, je peux comprendre les réticences tellement qu'il y a des gens mal intentionnés sur Internet, dans des formations, dans des accompagnements, des gens même pas forcément aussi mal intentionnés, mais mal formés, qui donc sont mal informés et qui font du n'importe quoi. Encore une fois, quand on veut se former en hypnose, aujourd'hui, on peut se former en 3 mois, voire même en quelques semaines, pour avoir une reconnaissance NGH qui ne veut absolument rien dire. N'importe qui fait la demande, on peut même acheter le papier sur Internet. Voilà, ça n'a aucune valeur. Puis au contraire, ben, on va croire que ça a une valeur parce que il y a 3 lettres et puis que c'est un truc international, alors que les personnes sont extrêmement mal formées. Ben, il n'y a plus ça dans certaines disciplines comme la kinésiologie, comme le coaching, certains coachings, parce que d'autres, bah, effectivement, c'est encore du n'importe quoi. Mais dans beaucoup de disciplines, massage, tout ça, ça c'est vraiment, ça c'est structuré. Il y a des vraies formations, des bonnes formations. Pour l'instant, en hypnose, ben voilà, c'est encore malheureusement une discipline qui véhicule énormément de croyances où on peut voilà, s'occuper d'autres personnes sur des choses, des problématiques très très graves sans vraiment être formé. Et voilà, en se disant, ouais, ben, en 3 mois, j'ai été formé, je peux ouvrir mon cabinet. Et 3 mois, je suis encore gentil parce que je connais beaucoup de gens, notamment en Suisse romande, qui se forment en un mois et puis qui pensent pouvoir ouvrir leur cabinet. C'est dangereux pour les gens qui le reçoivent, c'est dangereux pour les praticiens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis c'est très mauvais pour l'hypnose quoi, en général. Ça ne donne pas vraiment une bonne image et je peux comprendre tout à fait ça. Alors voilà, donc ça, ben, on ne peut pas changer voilà, ce qui est.
On peut œuvrer à la façon du colibri en faisant sa petite contribution, c'est ce que je fais. Ces choses-là, elles sont gratuites, elles me prennent du temps, hein, faut pas croire. Euh, voilà, qu'on me qualifie de clown ou de n'importe quoi, ou voilà, comme les gens savent très bien juger et être durs, peu m'importe, tant qu'il y a au moins une personne qui peut bénéficier de ces vidéos. Et je reçois aussi beaucoup de messages qui vont dans ce sens et qui sont vraiment, qui font chaud au cœur. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin, pour qui c'est une ressource incommensurable et qui comprennent la pertinence et puis l'intention positive qu'il y a derrière de faire ces vidéos, de transmettre ces informations-là au plus grand nombre. Donc voilà, j'espère que vous faites partie de ces personnes-là qui me suivez et qui en tirez profit. Prenez ça pour vous, partagez-le aussi autour de vous, ne soyez pas aigris et égoïstes et tout à garder pour vous. Partagez-le, il y a certainement des gens autour de vous qui en ont besoin. Peut-être vous ne le savez même pas parce qu'ils ne vous le disent pas. Quand vous êtes triste et malheureux, est-ce que vous allez le dire autour de vous? La plupart du temps, non, vous allez le cacher derrière un joli sourire. Eh bien, voilà, donc partagez autour de vous, on ne sait pas à qui ça peut servir. Voilà, avec ce grand préambule, toujours l'actualité, la formation complète pour former des thérapeutes de qualité au centre Aura, de qualité compétents, et puis, ou compétents donc de qualité, on va dire ça comme ça, pour apprendre à s'hypnotiser soi-même, par soi-même, l'auto-hypnose le 6 et 7 septembre, venez, inscrivez-vous, c'est vraiment... je ne peux pas faire moins cher que ça. Hein, normalement, un week-end en formation, ça tourne entre 500 et 600 francs dans les instituts normaux, entre guillemets, et c'est normal. Là, je casse les prix pour vraiment que tout le monde puisse accéder à ça. 390 francs, 390 pour les Français, eh bien, voilà, en présentiel, un week-end complet. Je crois qu'on on peut pas faire moins cher, on peut pas. Voilà. De cette qualité-là, on ne peut pas, c'est évident. Donc vous avez tout la même chose en ligne. Et puis pour les enfants aussi, je m'occupe aussi des enfants parce qu'il me tient à cœur vraiment. Si j'avais eu ces outils-là quand j'avais 10 ans, purée, ça aurait été une autre vie dès le départ. À l'école, conscience de moi, mais tout aurait été différent. Eh bien, c'est ce que j'aime apporter aux jeunes. Alors les ados, bon, ça dépend quel niveau, mais à mon avis, la plupart du temps, on les passe dans le cours adulte. Et puis les enfants, hein, c'est jusqu'à 9 ans, 10 ans. Eh bien, boum, on fait une journée pour apprendre ça et on apprend autant qu'en 2 jours pour les adultes. C'est le 13 septembre. Voilà, vous êtes installés, du coup, on y va, on met la petite musique et puis simplement... avec tout ça, eh bien, on se ressent sur soi, sur son quotidien, sur ce qui s'annonce aussi, ce que vous avez vécu, tout cet élan de vie, tout ce vivant à l'intérieur de vous qui peut se bousculer parfois entre ce qu'il y a à faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous aimeriez faire, ce qui vous attend, ce qui vous attend pas, ce que vous regrettez, des choses comme ça. Tout ce monde intérieur, eh bien, vous allez juste l'accueillir en en prenant conscience, juste en étant comme observateur. Et on va faire un truc là. Vous allez juste faire un espèce de silence intérieur et être à l'affût de la première pensée, la première chose qui vient, de tout ça, du vivant en vous. Avec l'attente et l'espoir de découvrir qu'est-ce qui vient en premier. Voilà, c'est tout. Juste ça. Et pendant que je vous parle, vous faites ça, vous observez, et puis c'est tout. Tout en respirant calmement, tranquillement, en retrouvant justement un rythme dans la respiration, un rythme calme et régulier, un rythme qui peut vous accompagner juste dans le bien-être et dans le confort, juste avec cette intention-là. Et vous verrez, ça respire tout seul de cette manière-là. Voilà, simplement. C'est bien de pouvoir souffler des fois dans la vie, parce qu'on est amené de passer d'une activité à une autre en permanence. Encore plus quand on a des enfants. Et puis on doit anticiper aussi les choses, pour soi, pour les autres, encore plus quand on a des enfants, évidemment. Et puis déjà, rien que de votre quotidien, eh bien, voilà ce que vous avez accompli durant cet été. Des fois, c'est pas grand-chose sur le plan
du travail, évidemment. Parce qu'il y a comme on lève un petit peu la pédale, on calme un petit peu le rythme, c'est l'occasion de faire d'autres choses. Et prenez conscience de ces autres choses que vous avez faites. Des fois, c'est juste rien. S'autoriser à faire rien. Ça peut être bien ça, de faire ça, hein, parfois, de temps en temps, quand on en a vraiment besoin. Et parfois, on ne s'autorise pas, parce qu'il y a comme une pression, une voix qui vient d'ailleurs de très loin la plupart du temps. D'un parent qui nous reprochait d'être sur le canapé, et puis quand on était ado, et puis de rêvasser, ou de juste faire rien. Puis on a cette voix qui revient. Ouais, tu pourrais te lever, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Vous finissez toujours comme ça. Et on peut se rendre compte que justement, il y a une partie de nous qui a besoin de faire rien. Juste de cet espace où on pense qu'il n'y a rien. Mais au fait, quand il n'y a rien, il y a énormément de choses qui se passent. Comme là, vous avez certainement identifié les premières pensées qui viennent, qui vous amènent à des réflexions, qui vous amènent à du bien-être ou, à contrario, parfois à du mal-être, suivant ce qui est venu se présenter à vous. Eh bien, vous êtes en train de comprendre quelque chose là. C'est d'observer vos pensées. Et la nature de vos pensées crée votre nature au final. La nature de vos pensées, deviennent votre réalité. Et ces pensées, elles sont faites de quoi? Parce que quand on dit pensée, on n'a rien dit. On présuppose qu'on s'entend sur quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas concret. Une pensée, c'est fait de quoi? Et j'aimerais que vous observiez. Et juste de mettre en lumière ces pensées. Elles sont construites comment, ces pensées? Vous allez vous rendre compte que forcément à ces pensées, il y a des images, de l'imaginaire. Il y a parfois un ressenti aussi, et ce ressenti, il découle de votre imaginaire. Il n'y a pas de ressenti sans imaginaire. Et parfois, on n'a pas conscience de cet imaginaire. Mais comme vous êtes observateur, en ce moment même, de vos pensées, vous pouvez les percevoir, ces imaginaires. De votre passé, ou de votre futur, ou d'une vie imaginaire, c'est-à-dire une vie parallèle, d'un quotidien parallèle. Donc c'est de l'imaginaire, soit du futur, soit qui n'existera jamais, soit du passé. Et percevez qu'à chaque fois que vous faites une référence, soit au passé, soit au futur, c'est de l'imaginaire déjà. Et que chaque référence que vous faites au passé est une reconstruction de ce passé. Prenez conscience de manière juste intellectuelle que ce passé, s'il vient à vous, il n'y a qu'une petite fraction qui s'est réellement passée comme ça. Il n'y a qu'une petite fraction de cet imaginaire, de votre passé, qui s'est réellement passé comme votre souvenir est structuré. Tout le reste, c'est de la reconstruction intérieure. Et cette reconstruction intérieure, elle vient de votre discours mental. Observez quel discours mental, quelle voix off se superpose à ces images. Ou quelle voix off fait générer d'autres images. Ou met l'accent, le focus sur une partie du souvenir, sur un détail du souvenir. Par exemple, si je me souviens d'être au bord d'une plage, voilà, cet été, et puis je me vois un petit peu triste, je peux rajouter des violons automatiquement. Je peux me dire, ah ouais, dans ce moment-là, j'étais triste. Au contraire, là, c'était la bourboule, c'était la fête et tout ça, oh, comme j'étais bien et tout ça. Eh bien, je vais me parler différemment, je viens de le faire de manière très différente.
dans le paraverbal, dans l'intonation de la voix, dans le rythme, dans le volume. J'ai évoqué deux choses différentes et je les caractérisais en le décrivant. Et ça, c'est quelque chose que vous faites tout le temps, sans en avoir conscience. Eh bien, c'est maintenant de mettre en lumière ces choses-là, parce que au moment où vous les mettez en lumière, eh bien, vous pouvez les travailler, notamment avec une technique qu'on appelle les submodalités dans nos formations, que ce soit en coaching mental, que ce soit en hypnose, on voit cette technique-là. D'ailleurs, je l'ai extraite, il y a un cours aussi qui s'appelle Transformation Reprogrammation sur la plateforme de Centre Aura de formation en ligne, où vous trouvez cette technique, où justement on comprend comment sont structurés nos souvenirs et comment on peut travailler avec ces souvenirs pour annihiler des sensations négatives sur des souvenirs qui nous procurent des sensations négatives, et puis augmenter le plaisir dans des souvenirs à sensations positives. Et là, juste en prenant conscience de comment vous communiquez avec vous, vous voyez tout de suite l'impact que ça a sur vous, en termes de représentation intérieure par l'imaginaire et en termes de résultats ressentis dans le corps. Et soyez juste attentifs à ces ressentis dans le corps. Alors si on peut faire le pire avec quelque chose, on peut toujours faire le meilleur, et vous en avez fait l'expérience aujourd'hui en prenant deux choses, une chose négative et une chose positive certainement, comme je l'ai évoqué. Alors, si vous avez évité la chose négative, c'était une bonne sauvegarde de votre cerveau et c'est très bien ainsi. Si vous êtes allé que dans le négatif, je vous invite maintenant à chercher une chose positive, à prendre conscience déjà que vous avez évoqué que des choses négatives, et aller chercher des choses positives parce qu'il s'est passé forcément à un moment donné, aussi court soit-il, un moment positif cet été pour vous. Et juste de revenir sur ce moment positif, en vous parlant aussi dans votre tête. Un moment positif de mon été. Qu'est-ce que je peux garder de cet été 2025 avec moi pour cet hiver, pour recharger les batteries, pour me nourrir, pour me faire plaisir, pour me mettre dans un bon état d'esprit, pour que justement, ne plus être affecté par la température, par la météo, mais juste nourrir un soleil intérieur qui éclairera à l'extérieur, qui réchauffera même s'il fait froid, qui temporisera s'il faut temporiser et qui rafraîchira s'il y a besoin de rafraîchir. Juste un moment positif. Et à travers les questions telles que je viens de les évoquer, la suggestion directe telle que je viens de le faire, que vous faites à l'intérieur, vous répétez ces questions, vous répétez qu'est-ce que je vais pouvoir garder de cet été 2025 et laissez venir, parce que ça vient forcément. Votre inconscient qui n'aime pas le vide va le remplir et il va le remplir, et s'il n'y a rien à remplir, il va même le créer. Et vous restez sur le positif. Parce qu'il y a des esprits des cerveaux très entraînés à générer que du négatif. On va dire, mais non, il n'y avait rien, regarde, il y a ça, c'est de négatif. Et là, si ça vous arrive, vous vous rendez compte à quel point vous êtes attiré et construit et entraîné dans le négatif. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous réjouir, c'est génial. Vous avez peut-être un entraînement aussi efficace, mais dans le positif. Et ça, c'est génial, parce que ça facilite la vie. Alors, une fois que vous êtes dans le positif, vous le nourrissez, vous l'entretenez, vous le rendez encore plus beau en mettant le focus sur ce qu'il y a de plus génial dans ce truc positif. Parce qu'il y a l'image globale, et puis il y a le focus sur la chose qui peut encore être plus puissante dans cette image globale. Puis quand il y a plein de moments positifs comme pour moi, parce que je suis entraîné dans le positif et j'ai pas toujours été, j'étais plutôt le contraire moi à l'époque. Et j'ai rechangé ça, parce que quand on est entraîné négativement, on a le même entraînement pour faire le positif, donc on est surdoué aussi.
On est surdoué pour l'imaginaire, donc que ce soit négatif ou positif. Il faut juste comprendre qu'on peut générer du positif et on le génère et ça va très bien. Et on peut devenir très efficace là-dedans. Eh bien, quand c'est comme moi, qui a plein de moments positifs, on fait un patchwork. On fait un patchwork sur un écran géant. Et on met des images de tous ces moments positifs qu'on garde bien présents à l'intérieur de soi. Du coup, il peut faire beau, il peut pleuvoir, il peut faire gris, il peut faire n'importe quoi, il peut faire froid, il peut faire chaud. Ça n'a plus aucune importance, ça n'a plus aucune influence sur soi. Puis une fois que tout ça est fait, on revient de tout ça. Ou plutôt, on revient pas, on le garde à l'intérieur de soi, on ne veut pas surtout quitter un truc comme ça où on est bien. Alors on retrouve juste les sensations de son corps, au-delà des sensations que génèrent ces images et cet état d'être. On bouge les doigts, on remue les oreilles, les orteils, on remue les épaules, on peut s'étirer, on peut prendre quelques bonnes respirations, revenir aussi sur la respiration, accompagner tout ça, ce bien-être dans la respiration. Puis être juste content en ouvrant les yeux de se retrouver ici, prêt à passer une belle fin de soirée pour bien s'endormir cette nuit, être bien reposé pour la dernière journée de la semaine qui annonce le week-end. Et puis continuer juste le flux, le flow de l'année qui va nous amener voilà, jusqu'à l'année prochaine. Eh oui, on y est bientôt. C'est comme ça. Eh oui, c'est le temps qui passe. Et ça, eh bien, on est tous égaux face au temps qui passe. Tout le monde en prend. C'est comme ça. Bien, j'espère que ça vous a été agréable, que ça vous sera profitable. J'espère que ça pourra même avoir du rayonnement autour de vous et faire du bien autour de vous par votre état de bien-être qui rayonnera sur vos proches, dans votre entourage, dans votre environnement. Et puis voilà. Et puis on se retrouve pour ces moments passés ensemble de réflexion sur la vie, sur le monde, à travers ce prisme de l'hypnose, la connaissance de soi, de son cerveau, au centre Aura et dans ce café hypnose. À mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.